Hello tout le monde, alors là aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan, mon dernier bilan de l'année, de la dernière période. Donc c'est-à-dire la période entre mi-avril et du coup pour moi jusqu'au 13 juin. Voilà, non plus que ça, 20 juin parce que je vous parle d'un autre truc. J'ai presque plus de batterie, attends que ça tienne, ouais 9%, bon je vais le mettre à charger quand même. Du coup, ça va être un bilan assez contrasté et surtout, sachez que dimanche, vous aurez le bilan de l'année, mais plus dans le sens où si, il y a quand même moi qui comment j'en parlais moi, mais non, va peut-être pour les futurs hippocagneux, voilà, pour que vous ayez une petite vidéo qui fait un peu un bilan. Je suis désolée, là il est 11h30, les volets sont fermés. En fait, on est en pleine canicule. Là, dans ma chambre, actuellement, il fait 28, ce qui est quand même déjà beaucoup. J'ai chaud, voilà, parce que voilà, c'est la canicule en ce moment. Donc il fait très très chaud, voilà, déjà là il fait presque déjà 30 dehors. Donc désolée si je suis un peu luisante. Voilà, et encore j'ai coupé mes cheveux donc j'ai un peu moins de surface, donc voilà. Bref, donc là on va parler du dernier bilan. Donc une période qui a quand même été en soi assez courte parce qu'il y a eu qu'un mois vraiment entier, parce qu'avril et juin c'était un peu, voilà, mais quand même assez stressant. Donc j'ai surtout parlé du mois de mai qui a été assez long, même très long. Voilà, j'ai l'impression qu'il allait jamais finir ce mois de mai, vraiment je ne le voyais pas. Voilà, j'en pouvais plus. Voilà, parce que je vais vous chercher le planning du mois de mai. Bon, il est quand même moins rempli que celui-là du mois de mars, je vais vous montrer celui-là du mois de mars, qui vaut vachement le coup quand même, il était pas mal du tout. Mais voilà, quand même assez long, hein, comme moi, mais quand même un mois où en fait j'ai vraiment repris confiance en moi parce que j'ai vu des résultats. Voilà, j'ai vu bon, des choses qui m'ont un peu déçue, mais j'étais vraiment contente de moi quand même. Mais ça a été très long parce qu'en fait vraiment la fatigue qui s'accumule et en fait le fait que j'ai enchaîné en fait plein de trucs. Je vous avoue que là en fait je me suis vraiment posée. Du coup depuis début mai je me suis vraiment posée que quand j'étais en vacances, donc le 21 juin quoi. Et encore j'ai l'impression que je n'arrivais pas à me poser chez moi, mais bref. Mais surtout c'est que en fait c'est qu'il y a eu beaucoup de choses autant dans ma vie personnelle et donc ça a été un peu compliqué. Voilà, ça a été pas autant que vraiment au mois de mars. Ça a été, mais mon mois vraiment, ce mois-là je le maudis, et en plus l'année prochaine ça sera notre deuxième concours blanc et le mois d'après ça sera le concours, donc ça va être encore sympa. Voilà. Mais voilà, il y a eu, comme je dis après, beaucoup d'émotions, voilà, parce que j'étais vraiment... En fait, c'est plutôt ça. C'est vraiment la fatigue qui a primé et le fait qu'en fait, j'avais plus vraiment de motivation. Voilà, parce que, bah, en mois de mai, voilà, du coup, ça faisait, 9 mois, oui, 9 mois, que, voilà, c'était les cours et tout ça. Et au bout d'un moment, voilà, on en a un peu marre. Mais quand même, ça a été, voilà, ça a été quand même... on va dire que c'était plus des émotions dans le sens du point de vue personnel parce que j'ai eu, on va dire, quelques désillusions par rapport à ma classe. Voilà, rien de grave si quand même. Voilà, mais on va dire qu'en soi, en fait, en soi, quand je regardais, c'est que ma vie, ça allait. Vraiment, tout allait bien, mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à gérer la pression. Et en fait, j'arrivais plus à travailler le week-end chez moi. Vraiment, j'avais plus envie. Et quand t'as un concours blanc qui approche, c'est pas vraiment le moment de faire ça. Et justement, en parlant du concours blanc, vraiment, ça a été super, vraiment. Et au vu surtout des résultats que j'ai eus, j'étais très contente. Vraiment, du coup, le concours blanc s'est déroulé sur 2 semaines. Donc, il y avait 5 jours et un jour la semaine après. Horrible ça, bref. Je vous en parle après. Vraiment, j'étais beaucoup plus en confiance qu'au premier. Parce que étonnamment, après c'est un peu logique maintenant, parce qu'en fait j'ai travaillé tout simplement. Voilà, ça peut paraître voilà, un peu, bah donc voilà, c'est pas ouf, tu vois. Mais là c'est qu'au premier concours blanc, bah en fait la plupart des matières, à part géo et histoire, bah je révisais la veille quoi. Donc ça marchait pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu des résultats plus que moyens.
Non, mais en histoire, c'était pas ouf ce que j'avais vu, je me rappelle. Je vais boire un coup, je fais une petite citronnade. Mais surtout, en fait, j'avais la motivation. J'ai eu un truc où vraiment, en soi, alors bien entendu, que voilà, on a une épreuve, donc l'épreuve. En fait, à chaque épreuve, j'étais un peu en mode. Quand je voyais le sujet, j'étais un peu en mode panique générale. Et après, ça allait. Voilà, j'ai appris ça tous les jours. Mais en fait, la plupart des épreuves, je suis quand même restée plus longtemps qu'au premier concours blanc. Mais j'ai vraiment eu cette envie de travailler, quoi, cette motivation pour travailler. Je prenais quand même assez peu de pauses, mais pas parce que j'avais pas le temps, juste que juste j'avais pas forcément besoin. Donc c'était vraiment cool. Et vraiment, j'étais vraiment motivée. En plus, du coup, souvent les épreuves elles commençaient du coup à 10h. À part l'épreuve de géo qui a commencé à 8h. Puis le sujet, les fleuves et les rivières au Brésil, je vous avoue qu'il a encore du mal à passer. Bon, après, je m'en suis quand même sortie, mais voilà. Oui, et du coup, ce qui était bien, c'est qu'en fait, c'est qu'avant l'épreuve, vu qu'il faisait beau avec deux de mes copines, on se mettait sur un banc et on discutait, on révisait ensemble. Et vraiment, c'était super. En fait, c'était vraiment. C'était en fait à une période où cette semaine-là, genre, j'étais vraiment heureuse, quoi. Genre, je sais pas, il y a un truc qui a fait pourtant, c'est concours blanc, on s'en un peu en mode déprime. Mais là, tout se passait bien. Et en plus, au vu des résultats, j'ai eu 12 en histoire, parce que je suis vraiment contente. Vraiment en histoire, là, je me suis découverte. Voilà, parce que je suis vraiment très fière de moi en histoire. C'est une matière, tu sais, genre, je mets tellement la pression que du coup, je donne tout et voilà. Parce que moi, l'histoire, c'est ma vie. Euh, en philo, j'ai eu 11. Très contente. Et en... Et en français, j'ai eu 10,5 ou 11, je crois, il me semble. Bon, en anglais, n'en parlons pas. En anglais, ça c'est pas grave. Franchement l'anglais, bah, je m'en fous. En fait, vraiment, je m'en fous, tu vois. Même si malheureusement, c'est ça qui plombe mes moyennes et qui fait que je pourrais avoir une moyenne bien plus haute si j'avais pas les langues. Donc, ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, du coup, j'ai plus espagnol. Bon, j'ai toujours anglais et grec. Mais on en parle après de l'année prochaine. Par contre, la dernière épreuve, c'était le mardi et c'était cinéma. Et en fait, il y a eu un week-end de 3 jours. Et en plus, ce week-end de 3 jours, c'était le week-end de mon anniversaire. Donc, ça veut dire que le samedi soir, j'ai fait un peu la fête. Et le dimanche, j'ai eu ma famille avec moi. Et en fait, du coup, le lundi matin, en fait, j'avais appris un peu une routine parce que du coup, en fait, pour le cinéma, en soi, j'ai pas révisé tant que ça parce que j'ai regardé des films et tout, mais c'est pas pareil, voilà, que réviser. Et voilà, j'ai révisé, voilà, j'avais quelques trucs en tête, voilà, rien de... Voilà, j'ai réussi à me débrouiller avec ce que j'avais. De toute façon, le cinéma, voilà, je savais très bien que je l'arrêtais, donc voilà, j'avais pas trop la pression, on va dire. Et en fait, je me suis dit, franchement, mais j'ai pas envie d'y aller demain. Là, par contre, la motivation est totalement partie. Je suis partie au bout de 4 heures, je crois, parce que j'avais plus envie, quoi. J'étais en mode. Bah, je sais pas, mais j'avais pas envie, tu vois. J'étais en mode. Bah, j'avais plus vraiment motivation. Et au final, j'ai eu 9. Ça va, vraiment, je suis quand même très contente de ma note parce que je trouve que, bon, c'est pas la moyenne, mais franchement, 9 en cinéma pour un truc où bah, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai réussi à caler la référence. Du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu regarder Alien, le 8ème passager. Voilà, je n'avais jamais regardé. Bah, comme ça, hop, ça me fait ma culture comme ça. Mais voilà. Et du coup. Oui, après, on a eu encore un peu court. On a eu une journée pour les jeux projets. Voilà, avec notre assos qu'on a monté avec mes deux potes. Voilà. Ça a pas très bien passé. Voilà, on a eu un. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais j'ai un peu. C'est vrai, c'est le jour-là où je suis rentrée dans le monde adulte. Voilà, et je me suis pris une claque dans la gueule, mais elle était très forte. Et heureusement que le lendemain, du coup, c'est là où je fêtais l'anniversaire avec mes amis. Et là, toute la journée, j'étais vraiment occupée, j'ai même pas le temps d'y penser. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai pas caché mon anniversaire pour ça quand même. Donc c'est bon, après, je suis passée à autre chose et je suis passée très vite à autre chose. Mais sur le coup, ah ouais, c'était compliqué. Hein. Même pareil, je sors quand je suis rentrée chez moi, il y avait
mon neveu qui était là, donc ça allait mieux, mais sur le coup j'ai quand même pris un gros coup au moral. Voilà, mais écoutez, on peut pas toujours avoir de la fête dans la vie. Et à ce que je vois en soi, voilà, nous notre association est menée à bien. Ça y est, les éclairants en préfecture, on fait des trucs, on va avoir des opérations, tout ça. Donc ça c'est ce qui est le plus important pour moi. Et moi c'est le plus grand signe de réussite parce que bah, les autres, ouais, ils ne continuent pas leur projet. Donc même s'ils sont premiers, bah voilà. Et ensuite, deux trucs un peu extrascolaires, mais du coup quand même grâce à mon option cinéma cette année, j'ai eu une expérience de tournage, voilà, parce que du coup on a dû réaliser un petit film, on a vraiment 5 minutes, mais nous il fait 10 minutes, voilà, bon après écoutez on a eu le temps de tourner sur la journée. Euh, et du coup nous on a fait un truc un peu humoristique tout ça, et du coup le tournage c'était le mercredi 15. Et, et en fait, vraiment, ça a été vraiment super cool. Vraiment, moi, du coup, j'étais le clap. Et j'étais aussi la script. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, je notais quelle séquence était bonne, je regardais un petit peu les raccords, tout ça. Et franchement, c'était super sympa. Moi, du coup, je suis partie un peu avant faire le tournage parce qu'avec les trains, je devais partir. Je suis partie à 18h. Mais franchement, alors par contre c'est crevant, vraiment. Du coup on a quand même une journée très intense, mais genre, l'après-midi on n'en pouvait plus, hein. Vraiment tout le monde était fatigué. C'était le soir, bon du coup j'ai bien dormi mais pas beaucoup, parce que du coup le lendemain je vous raconte après ce qui s'est passé. Mais en tout cas c'était très cool parce que ça, comment dire, ça m'a appris un peu voilà, comment ça se faisait un film et tout, et ouais, je respecte, bon, bah, comment je les respectais pas, mais je les respecte encore plus, voilà, tous les gens qui travaillent dans tout ce qui est technique, dans les films et tout, parce que voilà, bon, pour les acteurs aussi c'est fatigant, mais franchement parce que en fait t'es toujours à fond, t'es toujours dedans, voilà, donc c'est un peu compliqué, mais franchement c'est vraiment super cool et je suis contente d'avoir eu ça comme expérience. Voilà, ça enrichit toujours, et c'est un peu ce côté aussi de la prépa où ça permet de tester des choses que tu n'aurais pas pensé. Et justement, après, on a fait donc notre voyage scolaire. Donc, c'est vrai que je dis pas beaucoup dormi parce qu'en fait, on partait le lendemain. Et du coup, j'ai dû me lever à 3h30. Parce qu'en plus, maintenant, bah, du coup, il y a 30 minutes de trajet jusqu'au lieu, hein. C'est pas comme avant où j'étais à 5 minutes en voiture. Donc, faut anticiper ça aussi. Et en plus, du coup, je m'étais laver le corps, laver les cheveux, tout ça. Donc, voilà. Du coup, je m'étais réveillée à 3h30. C'était un peu compliqué, oui et non, parce qu'en soi, bah, je savais très bien que j'allais pour un voyage, et en soi, bon, si le soir, parce que du coup, on a été voir un concert philharmonique, j'étais quand même vraiment fatiguée, en plus, on a marché toute la journée au soleil, parce qu'en plus, quand on est parti, c'était un moment où, pareil, il y avait la canicule, et en plus, du coup, parce qu'on est parti en Allemagne, il me semble pas que la nuit, ça se rafraîchissait, et ce qui fait que, du coup, en plus, c'est pas comme là quand elle fait la canicule, bon, tu peux rester une larme sur ton lit. Voilà, non, là, on vagabondait partout, donc c'est vrai que c'était un peu fatigant. Mais franchement, c'était super cool. Vraiment, ça a duré 3 jours, mais je trouve que c'est la durée idéale en fait. Parce qu'en soi, tu fais plein de choses, certes, mais je trouve que genre, tu profites, mais t'as pas le temps que ta maison te manque trop. Tu vois, 3 jours, je trouve que c'est bien. Ce que j'étais partie en Espagne, je crois, il me semble, 6 jours. Et c'était un peu trop long, je trouvais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, bah, en fait, t'es là, mais tu n'aimes pas parce que t'as juste envie, c'est qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Donc là, je serais peut-être aller à un 4e jour. Voilà, peut-être ce sera encore mieux pour prendre encore un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, vraiment, c'était très cool et je pense que du coup, c'est que mon deuxième voyage scolaire. Parce que mon premier, c'était bah, du coup en 3e en Espagne, et entre temps, je n'en avais pas refait. Vu qu'en seconde, il n'y en avait pas eu, et puis en première, il y a eu le Covid, et puis en terminale aussi, donc forcément, voilà. Et ensuite, on va aborder la fameuse question de qu'est-ce qui se passe l'année prochaine. Eh bien, ben ça continue. Voilà, parce que j'ai validé mon année. Voilà, et je passe du coup en Cagne. C'est plus en Hippocagne, c'est en Cagne. Il n'y a plus Hippo. Je passe du coup en 2e année. Donc vous aurez encore 1 an de vidéos comme ça. De toute façon, dans tous les cas, même si j'avais dû à la fac, je continuerai à vous faire des vidéos comme ça.
Donc peut-être que j'arriverai moins à vous faire des vidéos parce que du coup normalement je vais faire une coloc. Je suis peut-être pas trop à l'aise de faire des vidéos là-bas, mais bon, après on sait pas, ce sera bien isolé ou voilà, on verra bien à ce moment-là, on n'y est pas encore. Bon, ça approche vite quand même, mais on n'y est pas encore. Mais du coup, oui, je passe en deuxième année. Voilà, largement non. Voilà, mais j'ai quand même pris 2 points entre le premier et le deuxième semestre, donc je suis quand même très très contente. Parce que bah, c'est quand même une sacrée évolution. Voilà. Et je trouve que c'est mieux des évolutions comme ça que par exemple t'es à 15 au premier et puis au deuxième t'es à 15, donc c'est toujours bien. Mais en soi t'évolues pas, donc ça sert pas, c'est pas pareil je trouve. Et du coup j'ai validé mes 2 équivalences, donc du coup j'ai reçu mes petits papiers il y a 4-5 jours. Donc ma L1 d'histoire géo et ma L1 de lettres sciences du langage, français quoi. Donc voilà, du coup j'ai actuellement 2 L1 en ma possession. Voilà, je suis doublement licenciée. Bah logiquement, bah après je n'aurai que la licence d'histoire qui va continuer, mais j'aurai quand même une licence 1 de lettres. Écoutez, c'est toujours ça. Voilà, hein, ouais, d'avoir fait quand même une double licence, c'est toujours ça de fait. Et du coup l'année prochaine, en fait en deuxième année, ça suit le programme de l'ENS, vu qu'il y a le concours. Le fameux concours. Et, et du coup, moi en spécialité, parce que du coup, on doit choisir au moins une spécialité, on peut en prendre une deuxième, moi non. J'avais hésité au départ, mais non. Vu qu'en fait, en soi, ma spécialité, elle est déjà un peu double, vu que du coup, je prends la spécialité histoire-géo. Voilà. Est-ce que quelqu'un est vraiment étonné? Je ne pense pas. Je pense que tous les gens qui me connaissent savent très bien que j'aurais pris ça. Voilà, je vous avoue que si j'avais pu choisir, j'aurais pris que l'histoire, mais écoutez, la géo, c'est dans le package, donc je prends la géo avec aussi, hein, c'est pas bien grave. Voilà, je m'en sortirai. En plus, c'est que des cartes, c'est ce que j'aime pas, mais écoutez. Voilà, ça sera. Après, bah, surtout en fait, c'est que du coup, c'est les mêmes profs que j'ai cette année. En soi, les cours, je les trouve hyper intéressants, vraiment. Je sais plus où j'en étais, vu qu'on a découpé. Oui, parce que j'ai un souci de retour Amazon. Vraiment, ça m'énerve. J'ai toujours tous les soucis du monde. Je ne comprends pas. Du coup, oui, je prends Space Histoire Géo. Oui, la géo, c'est tout ce que j'aime pas. Mais oui, les cours sont très intéressants. Par exemple, dans l'école que j'ai faite personnellement, j'ai eu un 17. Je crois que c'est ma note la plus haute de l'année. Et à l'écrit, c'est un 16 en philo, sur des cartes en plus. Je suis très fière, c'était ma première note de l'année. Bon, après, ça a beaucoup déringolé, mais c'est pas grave. Mais du coup, ensuite, en option, je prends du coup LVB anglais. Donc, c'est en fait de l'anglais, mais en soi avec comment dire, la culture anglaise, c'est-à-dire avec des articles, avec voilà, des sujets de débat. Ça, c'est pas de l'anglais, on fait l'étude de texte, tu vois. Et ensuite, je prends le grec aussi. Voilà. Après, je sais pas encore. Voilà, je l'ai pris. Au bout de 3 semaines, je peux dire si je continue ou pas. Si je vois que dès le début, je commence déjà à avoir du mal, peut-être que je dirais on arrête là. Puis c'est tout pour les changements. Normalement, il n'y a pas d'autres changements. Après le reste, voilà, c'est. Voilà, bah du coup, bon, ça c'est le début des vacances. Bah, en même temps, depuis presque un mois, je suis en vacances. Je suis en vacances depuis le 20 juin au soir. Et nous sommes le 12. Et voilà, vous êtes le 13. Je pense pas que ça serait long, mais au final, quand même 19 minutes. Hein. Au départ, je me suis dit, sa vidéo va durer 5 minutes, pas du tout. Bref, en tout cas, du coup, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche pour la vidéo bilan général qui sera un peu moins détaillée sur les choses, mais voilà. En tout cas, des gros bisous et à bientôt.